Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance spéciale lien sacré, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle concernant les énergies de cette nouvelle lune du samedi 21 janvier dans le signe du Verseau. Faites preuve de discernement comme à chaque guidance. Tout le monde n'en est pas au même niveau du parcours. Les énergies sont en constante évolution. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, beaucoup de Mistral en Provence. Donc je suis désolée si à certains moments dans la roulotte, c'est un peu mal isolé. Donc, il se peut qu'à certains moments, vous entendiez beaucoup le vent. Voilà. Mais bon, c'est là pour épurer. Donc, au profit, il y a un magnifique ciel bleu. On va commencer par voir les énergies générales sur le lien. On va commencer avec l'oracle des nombres. Allez. Donc, quelles énergies pour les liens d'âme en cette nouvelle lune du 21 janvier, s'il vous plaît, en Verseau. Alors, on a deux cartes. Bon, ok. On a la carte de la construction et la carte de l'harmonie affective. Donc là, on nous demande de mettre en place des bases solides, de construire des nouveaux projets, de se construire une nouvelle intériorité. Il va y avoir vraiment un besoin de stabilité, un besoin de retrouver la paix intérieure, cette harmonie affective déjà avec soi-même et avec l'autre. On a envie d'aller de l'avant, main dans la main, très clairement. Une envie d'avancer ensemble. Mais pour ça, il y a peut-être encore une épuration, une libération à faire sur certaines choses concernant peut-être d'anciennes pensées limitantes, d'anciennes croyances, revoir ses fondations. Donc il y a un grand changement là quand même qui est en cours. Oui, et on nous parle d'inspiration créatrice. Mais pour avoir l'esprit clair, ça peut passer par une phase de nettoyage, de purification. On va compléter avec l'oracle les chemins de l'éveil. Bon, je vais les mettre là. Voilà. Allez, pour le lien, s'il vous plaît. Parce que là, j'ai l'envie d'aller de l'avant, mais ça va passer par lâcher d'anciens schémas. Moi, on me donne le mot de libération pour arriver à cette construction, à cette harmonie affective. Mettre en place des nouvelles choses pour construire son avenir. Mais là, c'est main dans la main. Donc, tout le monde n'en est pas à ce stade de parcours. On nous parle de retrouvailles, de pré-réunion, de réunion. La clé. On va vous donner des clés. Prêtez attention aux rêves, aux signes, aux synchronicités. Il va y avoir beaucoup de déclics, de nouvelles compréhensions qui vont permettre de continuer à avancer. Mais cette fois-ci, main dans la main. De manière
pardon, de manière concrète à deux, puisque ne l'oubliez pas, c'est un travail d'équipe. Alors, chacun de son côté pendant longtemps, et ensuite, le travail se fait à deux, mais main, dans la matière. Bon, et la magnifique carte, la carte de la résilience. Ces parcours de lien d'âme, et notamment le lien de flamme jumelle, est un lien qui nous fait découvrir qu'est-ce que la résilience, la détermination, la foi. J'en parlais hier avec une amie. Ce parcours et la foi, c'est vraiment la foi en soi, la foi en son autre, la foi dans le divin, dans le lien. Parce que malgré les souffrances, malgré les obstacles, les différents défis, plus on avance, plus ça devient léger. Parce qu'on libère d'anciennes mémoires, on libère des traumas. Et on voit la magie. Parce que ce lien est magique. Et on parlait également de la gratitude. Parce que d'être en connexion déjà avec le divin, connaître ces moments de béatitude, ces moments de paix inexplicables, extraordinaires, c'est ça la magie de ce lien. C'est ça la gratitude. Et on ne peut être que dans la gratitude. Alors bien évidemment, il y a des moments, et notamment au tout début, où on n'arrive pas à être dans la gratitude. Mais c'est normal, tout ça, ça va se transmuter. Et on va prendre une carte de l'oracle du Tao, donc pour voir toujours dans les énergies générales. On me dit aussi la carte de la résilience. Pour ceux qui procrastinent encore, là, très clairement, vous allez lâcher. Vous allez lâcher. Pour les masculins qui résistent encore, qui ont l'impression d'être pris dans un tourbillon, qui ne se sentent plus à leur place, mais qui ne savent pas quelle direction prendre, on va leur donner des clés. Mais il y a un moment donné, de toute façon, on est obligé de lâcher. Allez, et c'est là où on voit la magie. Alors, on a la carte de l'enthousiasme. On va remettre du baume au cœur dans ce que l'on fait. On va être très inspiré parce que ce parcours est très inspirant, est très créatif. Il nous fait sortir de notre zone de confort. On est une source d'inspiration pour l'autre, tout comme vous l'êtes. Ça marche par effet miroir. Alors, vous inquiétez pas si par moment mon téléphone bouge, tout va bien. On ne va pas décoller. Voilà, la roulotte est extrêmement lourde. On va avoir un regain de confiance en soi parce qu'on va lâcher et qu'on va activer cette fois ce parcours de foi. Ok. Mais, voilà, en dos de deck, j'ai quand même la carte de la délivrance. Grosse épuration. Donc, pour certains, ça peut être d'énormes maux physiques. Beaucoup de doutes qui reviennent parce qu'on vous demande de faire preuve de résilience, d'arrêter de lutter, de lâcher. Et ça vaut aussi bien pour les masculins que pour les féminines. Parce qu'il y en a qui fuient le lien, mais c'est que vous n'êtes pas totalement dans la complétude. Parce que le lien, on l'accepte pleinement. Et même si votre hôte n'est pas dans votre vie. Donc, il peut y avoir, oui, une grosse tempête, un gros travail là, d'épuration, de libération, pour justement découvrir des nouvelles solutions, laisser place en fait à l'euphorie. Il va y avoir une nouvelle approche parce que vous voyez, l'accomplissement, c'est avec soi-même. Mais le deuxième
travail, c'est l'accomplissement avec l'autre. Donc ces fameuses retrouvailles pré-réunion, réunion. Allez, on va prendre donc l'oracle de l'union sacrée pour aller voir de chaque côté. Donc je le rappelle, je parle en termes d'énergie. Donc vous adaptez à votre situation, à ce que vous vivez en ce moment. Allez, pour le masculin sacré, s'il vous plaît, dans quelle énergie, qu'est-ce que le masculin va travailler? Bon, on a un masculin qui est très connecté au divin, à la source, aux étoiles. Les étoiles, c'est aussi garder la foi, garder l'espoir, ou peut-être pour certains et certaines, retrouver la foi. Croire en ses rêves, croire en l'amour, croire en la magie de la vie. Donc là, on a un masculin qui peut retrouver certaines mémoires, qui est très connecté au divin, à la source. Donc très connecté à son soi supérieur. Donc là, il y a un gros éveil chez certains masculins, grosse prise de conscience. Donc vraiment un masculin qui a la tête dans les étoiles et qui voit aussi la magie de ce lien. Même si, eh bien, par moments, c'est compliqué, très compliqué. Parce qu'on doit se débarrasser de ses souffrances, de ses peurs. Allez, on va prendre une carte pour le féminin sacré. La lumière sud, bien plus qu'une simple étincelle. En plus, maître nombre 33. Donc là, on a une féminine qui s'élève, qui s'envole, qui se réalise, qui est remplie de gratitude, qui est remplie d'amour. Alors oui, pendant très longtemps, la féminine, enfin en tout cas l'âme consciente du lien, parce que des fois il y a des masculins qui sont l'âme consciente du lien en premier. Donc là, l'âme consciente du lien, eh bien, est la locomotive pendant très longtemps, et même pendant ces fameuses phases de retrouvailles. C'est la joie de vivre, c'est l'éclaircissement. Alors peut-être que pour certaines féminines, il y a, eh bien là encore, un petit travail d'épuration. Je le rappelle, le travail d'épuration, de libération karmique, libération des mémoires, continue à se faire même quand vous êtes avec votre autre, réunis dans la matière, parce que pour certaines, vous pensez qu'une fois que le jumeau revient, le travail est fini. Mais voilà, vous allez vite déchanter, parce que c'est absolument pas le cas. Le travail continue, mais le travail continue main dans la main. Et on va vers cette lumière. Donc, oui, il peut y avoir des remontées émotionnelles là, des deux côtés. Hein. Mettre en lumière encore certaines petites peurs, certains doutes. Ça peut être pour certains masculins également une résurgence de nuit noire de l'âme. Alors, et sur le lien là, j'ai la dualité. C'est pour ça que j'ai la carte de la délivrance. Parce que de part et d'autre, il peut y avoir encore des doutes, des peurs, des blessures, des remontées de blessures qu'on pensait avoir guéries, en fait, qui reviennent. Ce que j'appelle ces fameux petits grains de sable. Donc là, il y a quand même une très belle avancée, mais vous allez être encore obligé de lâcher. Et on va vous donner les clés pour aller vers cette résilience, pour ne rien lâcher. Rester dans l'amour, la lumière, la foi, faire preuve tout simplement de résilience. Alors moi, perso, je sais qu'au tout début, cette amie qui m'a beaucoup guidée n'arrêtait pas de me parler de résilience.
et je comprenais absolument pas ce mot. J'y arrivais pas. Même si j'allais lire la définition, ça vibrait pas en moi. Aujourd'hui, je le comprends à 100%, ce mot. Parce que c'est ça, c'est un parcours de résilience. Un très beau parcours de résilience, j'insiste là-dessus. Parce que si après des années de parcours, vous n'êtes toujours pas dans la gratitude, dans la magie de ce lien malgré les obstacles, peut-être tout simplement que vous n'êtes pas flamme jumelle et c'est pas grave. Mais il y a un moment, il faut savoir lâcher prise. On va aller voir au niveau émotionnel avec l'oracle de lumière. Alors, bon, bah c'est ça, hein, le masculin, 2 fois quand même la carte de la délivrance. Hein. Donc on peut avoir, on me dit des masculins à terre, hein, physiquement très touchés, très touchés. Grosse remontée émotionnelle, grosse remontée du passé, de leur vie d'avant, mais dans cette vie-là en fait. Hein, de leurs expériences amoureuses, de ce qui les a fait souffrir. Parce que là, on les invite à un gros travail d'épuration pour s'alléger. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. De toute façon, on a un masculin qui va prendre de la hauteur. Alors, on a la carte lumière Mercure. Donc, Mercure était rétrograde récemment. Donc, ce qui fait que on était obligé d'être au ralenti. Voilà, tout ce qu'on commençait à entreprendre, ça tombait à l'eau. Les problèmes électriques, informatiques, je ne vous en parle pas. Tout était bloqué en fait, sauf que là, ça y est, ça va être en train de s'alléger. La lumière revient. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Vous êtes un trésor. Ce parcours est une bénédiction, c'est un cadeau. Alors oui, on ne se le dit pas en début de parcours, même encore parfois au milieu de parcours, mais en fin de parcours, au moment des retrouvailles, réunions, oui, on est dans ces énergies-là, très clairement, hein, très clairement. Donc on vous parle là encore de nouvelles compréhensions au niveau de nouveaux champs de conscience. On nous parle là également d'une élévation spirituelle. Mais pour moi, ça peut être beaucoup plus dans la matière en fait. C'est comme si là, si vous voulez, là voilà, ce qu'on me donne, c'est que le masculin travaille sur ce couple sacré, sur cette paix intérieure, sur ses sentiments, ses émotions, trouver la paix déjà soi-même, alors qu'on a une féminine qui met en lumière ce qu'elle doit mettre en place, mais là, dans la matière. Alors que ces 2 cartes étaient pour le lien, mais là, on me dit de les interpréter comme ça. Et oui, on va faire des nouveaux projets. On est en pleine phase de transformation, d'élévation, de libération. On va prendre une carte du tarot des flammes jumelles. Vraiment, je reviens encore sur cette carte de la résilience. Ce parcours nous apprend la résilience. Et pour moi, ce mot aujourd'hui qui a été extrêmement compliqué pour moi au début et pendant un moment, aujourd'hui, je vois la vibration, parce que c'est vraiment comme ça que je le perçois. La vibration merveilleuse et magique, le pouvoir de ce mot, la résilience. Et en plus, chiffre 4, comme ici, la construction, la stabilité. On pose ces pierres une à une, mais c'est du solide. Du coup, ça vous fait... Là, on a des féminines qui sont dans la verticalité, c'est-à-dire qui sont alignées, droites dans leurs bottes. Alors oui, il peut y avoir des petits remous à certains moments,
mais maintenant vous avez compris, vous avez les clés en fait pour avancer, pour être recentré sur vous. Allez, on va voir pour le masculin sacré. On a la carte de la surveillance. Oui, on a un masculin alors qui est peut-être prêt à entamer des retrouvailles ou vous êtes dans cette phase de retrouvailles hein, qui n'est pas du tout un conte de fées. Alors, si, parce que c'est quand même magique et extraordinaire, mais c'est très déstabilisant parce que vous allez devoir revenir sur certains sujets que vous pensiez avoir réglés. Parce qu'il va falloir maintenant accueillir l'énergie de votre hôte, mais cette fois-ci dans la réalité, dans la 3D. Donc là, on a un masculin qui peut, voilà, alors surveiller. Non, c'est s'intéresser à ce que fait sa féminine, à peut-être ce qu'elle poste, qui elle voit. Voilà, il y a un besoin en fait quelque part chez le masculin, c'est ça qu'on me dit, d'être rassuré par la féminine. Voilà, c'est d'être rassuré par la féminine. Mais vous ne rassurerez plus votre jumeau comme vous pouviez le faire avant. Ça n'a rien à voir au moment des retrouvailles. Vous allez en fait aller à l'essentiel. Vraiment. Et de toute façon, vous êtes dans des nouvelles énergies l'un et l'autre. Donc, c'est incomparable. Bon, on est, ben voyez, là, c'est vraiment on est dans des énergies de retrouvailles, de couple sacré. Pour moi, là, je les prends pour le lien. Parce que les deux, c'est ce vers quoi vous voulez aller. Vous retrouver pour cheminer main dans la main et construire ce couple sacré dans la matière. Pardon, donc bien évidemment, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Allez, magnifique. Et pour le féminin sacré, on a l'âme sacrée, on a une féminine qui est alignée, qui est rayonnante, qui est resplendissante, qui est bien avec elle-même et qui accueille son autre, qui accueille cette troisième énergie. Donc, pour faire évoluer cette énergie dans la matière. Ok. Alors, on va prendre... Allez, on va prendre le full sentimental pour aller voir dans la matière. Donc, on a là encore à ce stade un léger décalage. C'est-à-dire qu'on a une féminine qui est dans la lumière, qui avance, qui est centrée, qui est alignée. Et un masculin, alors, qui est encore en léger décalage par rapport à la féminine. Et c'est normal dans ces phases de retrouvailles. Et qui a besoin d'être rassuré. Dans la phase des retrouvailles, il peut y avoir encore des moments de silence, d'éloignement temporaire, parce que vous savez que c'est dans ces phases-là où on intègre le plus. Mais là, on n'a plus de fuite. Donc là, grand max, vous aurez des nouvelles au bout de quelques semaines, mais pas de 3 mois. Hein. Sinon, c'est que vous n'êtes pas dans cette phase-là. Ça n'a rien à voir. De toute façon, le jour où vous serez vraiment dans ces énergies-là, déjà, vous n'aurez rien vu venir et vous sentirez que vous allez former cette troisième énergie dans la matière. Ça va être dans vos cellules, vous le savez, parce que là, c'est du concret ce que vous vivez. Allez, pour le masculin, waouh, bon, coup de foudre, révélation.
c'est comme si Zeus, il envoyait la foudre, hein, mais c'est vraiment ça. Là, il y a quelque chose de très fort qui était latent chez certains masculins et qui là explose. Hein. Ça y est, l'électricité passe. Et là, c'est en courant continu. Parce qu'avant, c'est en courant alterné. Donc ça, c'est une discussion un jour que j'avais eue avec Virginie Giraud et on avait beaucoup rigolé là-dessus. Voilà. On vous parle de remède. On vous dit qu'on a un masculin qui est en pleine guérison, qui va avoir d'énormes déclics, qui comprend qui est sa féminine, qui va avoir beaucoup de clés pour avancer. Donc c'est ce que et qui comprend qu'en fait l'amour qu'il fuyait, qui lui faisait tant peur, en fait il en a besoin de cet amour, l'amour de lui-même, l'amour de l'autre, et le créer dans la matière, le réaliser. Donc on peut quand même avoir des masculins qui peuvent avoir d'importants mots physiques là actuellement. Hein. Donc gros travail d'épuration. Et des masculins qui peuvent alors se poser, mais alors plein de questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que, alors là, la foudre, on me parle encore de justice divine, d'éclaircissement soudain. Allez, on va aller voir dans la matière pour le féminin sacré. Pour le féminin sacré. Et oui, on a des féminines qui vont donner des nouvelles, qui ne vont plus avoir peur de rentrer en contact avec leur autre. Et même si c'est que vous, pendant ces phases de retrouvailles, qui reprenez à chaque fois contact, c'est que c'est OK. Mais si vous vous posez, ouais, mais j'ai pas envie de le contacter, c'est que vous n'êtes pas dans cette phase de retrouvailles vers le couple sacré. Hein. Parce qu'à un moment, vous lâchez votre ego concernant ça. Hein. C'est plus du tout un problème que ce soit vous, pendant ces phases de retrouvailles, de revenir toujours en contact. Parce que vous allez sentir l'énergie de votre hôte qui a changé, qui est dans l'ouverture. Et ce ne sera plus un problème. Donc là, certaines féminines, si vous vous posiez la question, là, lâchez tout, lâchez tout. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Strictement rien. Si vous êtes bien dans cette phase de retrouvailles vers ce couple sacré. On va prendre quelques cartes de l'oracle Isilo. Donc ça va, de toute façon ça va bouger là. Hein. Allez, dans la matière pour le lien, s'il vous plaît. Bon, le masculin sacré, il est là. Hein, et il veut ce couple sacré dans la matière. Hein. On a un divin. On a un divin qui a super bien bossé sur lui. Qui est prêt pour ce nouveau départ, pour créer ce couple dans la matière. Un masculin qui sait très bien qui est son autre. Hein. Alors, il peut y avoir encore un petit peu de dualité, mais c'est la dualité dans le sens de manque de confiance en lui, d'où cette carte de surveillance. Et là, ça va être le rôle de la féminine d'aller rassurer son masculin. Mais comme je vous le disais, les énergies, vous allez le sentir, les énergies sont totalement différentes dans cette période de retrouvailles, les vraies retrouvailles. Hein. Donc, la dualité, c'est aussi encore un masculin là, qui lâche et qui va vers ce couple sacré, même s'il y a encore certaines peurs, certains doutes, même s'il y a encore beaucoup de questionnements, parce qu'il est poussé, mais il ne comprend pas forcément encore tout ce qui se passe. On nous parle de sagesse. Alors, il y a une carte qui a volé. Elle a disparu. Je ne sais pas où elle est. Bon, je la retrouverai tout à l'heure. Tous les deux, vous faites preuve de sagesse parce que vous avez bien travaillé sur vos peurs, vos blessures. Le plus gros est réglé, même s'il y a encore du travail.
On se laisse porter, on se laisse guider, c'est ça, vers ce renouveau. Avec beaucoup plus de sécurité, de lâcher prise. On y va parce que cet amour est plus fort que tout simplement. Et que votre complétude sera parfaite quand vous serez avec votre autre. Mais il y aura encore un travail d'intégration à deux, main dans la main cette fois-ci. Ok, bon, alors, cette carte, eh bien, c'est un mystère. Ah non, elle est là. Je l'ai retrouvée. Bon, c'est ça, la lune. On a un masculin là qui est connecté à ses émotions, à ses sentiments, à sa féminine. La lune, c'est le féminin, divin. Cette nouvelle lune va avoir un gros impact pour ces masculins-là concernés dans cette guidance. Ça va être vraiment un renouveau très, très important. Fulgurant, j'ai envie de dire même. On va prendre une carte de petit oracle de l'âme sœur. En tout cas, c'est un très beau tirage, mais je ne vous le cache pas, il y avait quand même 2 fois la carte de la délivrance. Donc pour certains masculins, il y a là un gros travail d'épuration. Alors ça va passer. Ça va passer. Lâchez prise, soyez dans l'ouverture, soyez dans l'accueil de tout ce qui remonte, qui vous fait mal, parce que c'est pour être transmuté, épuré. Voilà. Et c'est nécessaire, votre féminine l'a fait. Je ressens à jamais, oui, on a un masculin qui est dans les ressentis et une féminine qui sait quand son masculin pense à elle, parce que là, on a presque un parfait équilibre. Hein. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Aujourd'hui, on a un masculin comme le féminin qui est dans la gratitude. Qui aujourd'hui voit la beauté de ce lien, la puissance, la force de cet amour divin. On va prendre un message de l'oracle des amoureux. Allez, une carte s'il vous plaît. Alors, confiance, résilience, ayez confiance, gardez la foi. Et là, on a des jumeaux et jumelles hein, qui ont vraiment confiance l'un dans l'autre. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Faites les choses avec votre âme, avec votre cœur. Et à ce stade-là, les féminines, vous savez très bien identifier quand vous êtes dans l'ego et quand vous êtes dans le cœur. Voilà pour ces énergies de nouvelle lune, donc de très belles énergies. Et il y a un gros travail de pardon, hein. Gros travail de libération. Je pense beaucoup plus pour le masculin, ce travail de pardon vis-à-vis de lui-même. Merci infiniment de votre écoute, de votre confiance, de votre présence, de tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous entraider les uns les autres. Voilà, cette chaîne est aussi là pour ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Accueillez le renouveau. Je vous embrasse, croyez en vous, croyez en votre autre, croyez dans le lien. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.